Et oui, il faut rigoler un petit peu. Alors, coucou, me revoilà. Il est 9h30 à quelques secondes près. C'est donc l'heure de la chronique déjantée du Patou, qui rit de tout, ou presque, en direct dans les studios de Radio Libre en Périgord, la radio que l'on adore. Depuis plus de 10 ans, je vous abreuve de délires, contrepéteries, histoires drôles et jeux de mots simples et parfois laids. À propos de ces derniers, savez-vous qu'il existe d'autres types de jeux de mots ? Je ne vais en retenir ici que quelques-uns. L'allographe. Qu'est-ce que l'allographe ? Alors l'allographe, c'est une suite de lettres qui n'a de sens que si celles-ci sont prononcées l'une après l'autre. Exemple, C, O, Q, P, comme dans les WC. Ou bien L, N, A, H, O. Ça fait Hélène H, O. C'est une chanson de Michel Polnareff entièrement composée sur ce principe. Nous avons aussi le pangramme. Qu'est-ce donc que le pangramme ? C'est une phrase qui contient toutes les lettres de l'alphabet. Exemple, portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. Toutes les lettres de l'alphabet sont dans cette phrase. Nous avons aussi l'acronyme. L'acronyme, c'est un jeu de sigles. Exemple, USA égale usine de suppositoires atomiques. EDF égale élève définitivement feignant. TVA égale tout va augmenter. LFI égale la faute inexcusable. Nous avons aussi l'holorime. Le même son, mais pas le même sens. Ce que Marc Hillman appelle al-au-rime. Exemple, elle est douce sa mère. Elle est douce sa mère. Elle est douce sa mère. Au lycée, je préfère maths et dessin. Mathé, dessin. Ça démarre tôt. Sade et marteau. Vous avez bien compris ? Pas besoin de recommencer ? Alors on continue. Avec les actus. Un pape, oui mais un panzizi. Bon, alors, c'est raté pour cette fois-ci encore, puisqu'il n'est pas italien. Hein ? Et bien qu'il porte un blaze français, puisqu'il s'appelle Prévost, il n'est pas de chez nous non plus. Mais il va venir nous voir en septembre. Il y en a même qui croient qu'il ira dans le Pays Basque pour honorer son pseudo, Léon XIV. Et avec les crétins du coin, il chantera « Ah, Léon, 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 roi de Bayonne, ah, Léon, 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 roi de Bayonne et des couillons ». Un brasseur breton en conflit avec Yoko Ono pour sa bière John Lemon. En effet, il voit sa bière, qui est pourtant une fine appellation, rattrapée par le droit des marques. Les avocats de Yoko Ono exigent l'arrêt immédiat des ventes sous peine d'amende. Contraint d'obtempérer, Aurélien Picard écoule ses stocks à toute vitesse. Ironie du sort, le litige devient un coup de pub et la bière pourrait renaître sous son nouveau nom. Moi, je propose jaune citron. Sympa, non ? En ce moment, on parle beaucoup dans les journaux de ce fameux banquet géant organisé par le Canon français qui doit se dérouler en octobre à Bergerac pour fêter les 80 ans du P charmant. Même si j'ai l'habitude de dire qu'un P charmant n'est pas forcément un vent d'ange, en l'occurrence, ça serait plutôt le vent de la colère. En effet, les communistes et les écologistes dénoncent la récupération de cet événement par des représentants de l'extrême droite. À mon avis, si les organisateurs ne mettent pas de l'eau dans leur vin, ils risquent de se traîner le canon comme un boulet. Et voilà la pause musicale. Alors, saviez-vous que Gaston Ouvrard était né à Bergerac ? Je le cite dans mon dernier bouquin, Périgord, terre d'humour, car c'est quand même lui qui a interprété de façon magistrale un bout de la chanson que je vais entonner uniquement pour vous. Depuis que je suis militaire, ce n'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés.
J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démanchent, l'épicastre qui s'encasse, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah bien donc c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Eh bien écoute, quel grand souvenir. Merci Gaston. Et sans autre transition, voici le moment du contre-P. On commence par les contre-péteries contextuelles de la semaine dernière. Trump aime les batailles et se voit couronné. Il faut inverser le I de L de bataille avec le R de couronné. Comment peut-on compter sans pétrole? Inversion du con de compter avec le P de pétrole. Trump, le culte du chef, ça le dépanne. Inversion du che de chef avec le pas de dépanne. Quand on parle de tyran, c'est un pouvoir débile, car ce sont toujours les mecs qui triment, c'est une double contre-péterie, écoutez bien. Quand on parle de tyran, c'est un pouvoir débile, il faut inverser le T de tyran avec le L de débile, car ce sont toujours les mecs qui triment, il faut inverser le C de mec avec le M de trim. Allez, encore une double. Trump, qui a des problèmes de Chypre et de butin, critique le choix des nefs. Trump, qui a des problèmes de Chypre et de butin, on inverse le P de Chypre avec le B de butin, critique le choix des nefs, il faut inverser le che de choix avec le N de nef. La semaine prochaine démarre le fameux tournoi de tennis de Roland-Garros. Nous allons donc contrepéter la raquette en même, puisque tous, ensemble, on va se taper le tennis. Grand prix de tennis à Roland-Garros. Grand prix de tennis à Roland-Garros. Ici, le tennis est compris. Ici, le tennis est compris. Alcaraz aurait dit « Mon tennis n'a rien prouvé. Mon tennis n'a rien prouvé. » Ce garçon de 12 ans déclare qu'il jouera au tennis à présent. Ce garçon de 12 ans déclare qu'il jouera au tennis à présent. Lucas Pouille a un tennis prévisible. Alors là, c'est une double avec la première contre-péterie en 3 bandes. Lucas Pouille a un tennis prévisible. Capiche? Non, c'est pas grave. Les indices, la semaine prochaine, bien sûr. Alors, c'est la minute blague. Et là, je vais laisser la parole au grand, à l'immense, l'inénarrable Raymond DeVos. Son pianiste, ayant chu de son tabouret, non mais vous avez vu comment il a chu? Quand on ne sait pas choir, on ne choit pas. Les gens ne savent plus choir, ils savent s'asseoir, mais ils ne savent plus choir. Ils s'imaginent que choir, c'est déchoir. Mais choir n'est pas déchoir. Un homme qui a chu n'est pas déchu, à condition qu'il choie bien. Comme disait mon père, où que tu chois bien. Parce que mon père savait ce que t'es que choir. Il avait été auguste de soirée, dans un cirque, sous un chapiteau. Il faisait ce qu'on appelle des entrées de chute. Cela consistait à entrer, à se laisser choir et à crier d'une voix de perroquet « Bonsoir, messieurs, dames, bonsoir, messieurs, dames ». On l'appelait le père Choir, mon père. Il n'avait pas mal chu dans la chiure. C'est un mot dangereux. Et évidemment, il aurait voulu que je choie mieux que lui. Tout petit, il m'incitait à choir. Il me disait « Allez, chois, mon chouchou, dans la chure ». Il laissait choir son mouchoir de soie. Il disait « Chois comme ce mouchoir de soie, mon chou. Chois léger. » Qu'est-ce qu'il a pu me faire choir? Non seulement il me faisait choir chez moi, mais il m'envoyait choir chez les autres. Ah, mais l'on choit mieux chez soi. Tandis que chez les autres, avant de choir, il faut mettre des gants. Vous permettez que je choie ici? Boum. Ou bien, vous préférez que je choie là? Boum. Quand on a toujours chu dans la chure, dans les copeaux, enfin, dans des tout petits copeaux comme des chures de mouches, quand on a toujours chu dans la chure et que soudainement il faut choir sur le tapis, on ne choisit pas son élément, on choisit plus haut que son rang. Et quand vous avez mal chu,
on vous le fait savoir. Vous avez vu comme il a chu, ma chère? Oh, il manque de savoir choir. Combien de fois j'ai entendu « il manque de savoir choir » Parce que dans un certain milieu, choir, cela s'apprend. Il y a les cours du choir. Je les ai suivis et ils vous apprennent à choir en 3 choirs. Il y a d'abord le pré-choir, c'est l'instant qui précède le moment où l'on choit. 2, vous avez le choir, proprement dit. Alors là, on choit où l'on peut. On n'a pas le choix. Et 3, une fois chu, vous avez l'après-choir. Moi, j'ai eu des après-choirs difficiles, je ne pouvais même plus m'asseoir. Comme au bout de 3 choirs, je n'étais toujours pas fichu de bien choir, j'ai laissé tomber. Et un jour, mon père, le père Choir, me dit « Chois un peu devant moi, que je vois où tu en es sur le plan choir. » Moi, je n'étais pas chaud, mais je chois. Il me dit « Ce n'est pas que tu chois mal, mais tu chois raide. Chois souple, chois comme un chat. Regarde un chat noir. Chois comme lui, et tu choiras bien, parce qu'un chat, c'est choir. Un chien aussi, c'est choir, mais moins bien qu'un chat. Un soir, j'ai vu un chat choir sur un chien, un chiot, un chocho, un petit chiot de chocho, à la suite de tout un concours de circonstances. C'est-à-dire que le chat avait vu choir un perroquet de son perchoir. Il faut remonter plus haut, sans que cela, non, on ne comprend pas. Le perroquet avait vu choir un mouchoir d'un séchoir. C'était le mouchoir de soie du perchoir qui séchait. Le perroquet, voyant, alors qu'est-ce qu'il dit? Voyant choir, voyant, où c'est que j'en suis? Ah oui, le perroquet, voyant le mouchoir choir, avait su d'où il était perché. Le chat, voyant le perroquet choir, s'était lanché. Il n'y a pas un cheveu, là? Bon, alors, c'est là que le chat a su sur le chiot. Sous le poids du chat, le chiot a su. Eh bien, le chocho a moins bien su que le chacha. Chichi, attendez, le plus chouette, c'est la chute. Savez-vous où le perroquet, poursuivi par le chat, est venu s'échouer? Dans les pieds du perchoir qui faisait son entrée. Qu'il est venu s'échouer, le perroquet. Et le perchoir, au lieu de faire une entrée de chute, a fait une chute d'entrée. Et il s'est mal reçu. Au lieu de choir sur son chéan, il a chu sur sa mâchoire. Il ne pouvait plus dire quoi que ce soit, finalement. C'est le perroquet qui, perché sur le perchoir, a crié « Bonsoir, messieurs, dames, bonsoir, messieurs, dames. » Merci Raymond, et à la prochaine. Voilà les petits loups, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez me réécouter vendredi à 15h30 et samedi à 9h30. À la technique, aujourd'hui, c'était Antoine. Et je le remercie. Alors, 2 salons du livre m'attendent cette semaine. Dès demain, jour de l'Ascension, 14 mai, je participerai, comme chaque année, à la fête régionale du livre à Beaumont du Périgord. Cela rappellera aux initiés la fameuse contrepéterie que l'on doit à François Rabelais, à Beaumont-le-Vicomte. Et puis, dimanche 17 mai, je serai en Corrèze, très exactement à Saint-Sylvain, près de Tulle, là où ils ont le quai Baluse. C'est une autre contrepéterie. Ce sera une belle expérience pour moi, puisque, pour la première fois dans la région, je serai le parrain d'un salon. C'est assez rare qu'un humoriste soit ainsi honoré. Il me fallait donc bien le souligner. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous délivre le petit message habituel. Salut les copains, salut mes poules, vive nous et prenez soin de vous.